Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour ce nouvel épisode de Bagarre Générale. Heureusement pour vous et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Avec nous aujourd'hui, Loïc, le monstre en gui, ceinture noire de JJB, péteur de bras, pratiquant de MMA, fan du Glory, chanteur du groupe de rock Tchernobyl et dresseur de pirates. Bonjour Loïc, comment vas-tu ? Bah écoute Adrien, ma foi fort bien. Ça va mieux ? Bah mieux, Ça va mieux. Je me suis battu avec le coronavirus Voilà. pendant une bonne semaine et là... Ça va mieux. Là ça va mieux, Tant mieux, j'ai de la ravi. chance, j'ai été pas bien pendant 3 jours et après... voilà. Ravi de te retrouver en Merci, pleine forme. moi aussi. Christian est là aussi, Toujours. spécialiste du noble art, la vraie patte de Paname, journaliste sportif chez RMC Sport, Canal+, entre autres, et de bien d'autres. Voilà. Consultant mode, consultant architecture d'intérieur. Qu'est-ce que Alors- tu ne fais pas encore ? Tu ne fais pas encore la cuisine. Alors, il est grand temps que je vous fasse des photos et même un room tour comme Ouais. on dit sur YouTube de mon chez moi, parce que ça a changé, ça a évolué. Ah, ça y est. Ah, oui, Il bien y a eu de la déco un petit peu. Exact. Bon bah ça c'est bien. Et pour finir les présentations, nous l'annonçons depuis 2 émissions. Il est enfin revenu parmi nous, le teigneux mais sérieux Eric, ancien pratiquant de MMA, préparateur mental de champion et créateur du podcast audio Fréquence MMA disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Bonjour Eric. Bonjour Adrien. Comment vas-tu ? Bah écoute, ravi, je découvre ce studio. Première fois pour toi Ah, sur première le studio des grands. Ah, On a oui, surnommé le studio Pierre Sled. Pierre Sled. Écoute, Voilà. c'est un honneur. Malheureusement, Seth Gecko n'est pas avec nous pour cause de planning non compatible. Donc, Exactement. quitte à annoncer des invités qui ne sont pas là, la semaine prochaine, nous recevrons Conor McGregor et Busta Rhymes. Trêve de baliverne, le programme est chargé aujourd'hui, messieurs, et Ouais. comme ce sont des retrouvailles, pas de bazar général. J'ai envie d'amour, pas de guerre. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Ouais, ils sont Très vénères. bien. Bon, d'accord. Moi, j'étais prêt à en découdre. Hein, Pareil. mais bon, pareil. Bref, il y aura pas, et puis on a beaucoup d'infos à traiter. très bien. Retour sur le main event, la main card, de l'UFC 253, et plus principalement de ces 2 championnats du monde, en co-main et main event. Puis quelques news MMA autour du monde, notamment nous avions des Françaises et des Français qui combattaient ce week-end. Puis esquive, crochet boxe, et là on a aussi du pain Plein de sur belles la choses. planche. Il y a de très belles choses. Entre autres, du yoga et d'autres petits trucs. Quand tu dis yoga, j'entends sur ma droite, ça ricane un petit peu. Hein, Ah ça- Non, mais je suis bien placé. Il a mis un t-shirt Rocky. Eh, c'est je mets pour toi, regarde. Il a Non, mis un c'est t-shirt gentil, Rocky. c'est gentil. Avant de commencer, messieurs, je vous rappelle les règles. Protégez-vous tout le temps. Je veux des débats et des interventions propres et surtout de la discipline. Si vous parlez en même temps, si vous coupez la parole ou si vous dites un truc que j'aime pas, c'est Ah, 10 points. ça Oui, c'est évolue. nouveau. Je rajoute des petits trucs D'accord, comme ça. Très bien. Je fais un petit peu mon despote. Mais allez, c'est parti, on y va tout de suite. Débrief de l'UFC 253. À huis clos sur la Fight Island d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Alors je crois que c'est le Forum Room, là je sais plus comment il s'appelle ça, sur l'île de Yas, mais c'est vrai que Bien ça. Fight Island, c'est plus sympa. On commence cette main card avec Hakim Dawoudou en plume qui domine et bat Zubaira Tukhugov par décision partagée. Zubaira qui avait un petit peu foiré sa pesée, je crois, messieurs. Oui, ah bah, un énorme carton rouge. Il est arrivé avec Oui. 150 sur la balance pour un combat en plume. Et puis surtout, le garçon, alors tu peux rater la pesée. Ça arrive. Ça arrive si tu tapes dessus, mais lui, 1h30 avant la fin de la pesée, il est en Ouais. train de manger. Ouais. Donc à un moment, quand on n'a Cherche rien un à petit peu faire, la merde. Manger, Mais boire est-ce de que, l'eau et tout. est-ce que justement il n'y a pas un système en fait de double pesée lorsque je sais qu'au Glory par exemple il y a une pesée officielle qui se fait à l'arrière loin des caméras etc. Et il y a la deuxième pesée qui a lieu du coup face public, face presse etc. Et en fait cette deuxième pesée même si elle est officielle elle compte moins que la première en Il y a- fait. il y a 2 pesées à Ah. l'UFC, t'as une qui est pour le show, qui est la deuxième qui en fait Voilà, ne sont pas pesées. D'accord, donc c'est la même chose ouais. là, il n'y a Et- plus de show, mais c'est en fait en fonction des commissions. Et puis bon, là, comme ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est en Californie, peut-être qu'il ne serait pas passé s'il était arrivé vraiment en surpoids en début de semaine. Ouais. Mais bon, là. Et du coup donc on est d'accord il y a 2 pesées et la deuxième elle compte aussi. Non, la non, deuxième, non, c'est du la show. deuxième, c'est le La show. deuxième Mais c'est bon, du là, show, il y a- du show. donc c'est comme au Glory. Ouais. là, il y a Ça plus fait de show. des gens quand même pour Tukhugov, qui est membre éminent de toute la fratrie Nurmagomedov. Ouais.
qui a pourtant réputation d'être une fratrie très sérieuse, une équipe très C'est sérieuse vrai. et tout, et ça fait un petit peu Il déçu. était dans le coin, Khabib d'ailleurs. Oui, on l'a vu. Et j'étais étonné du peu de travail au sol aussi. Alors c'est bien parce que ça, c'est un combat qu'on va pas développer. Donc, c'est juste le carton rouge On de la. peut continuer, mais les gars, hein, on a beaucoup de trucs à dire et peu de temps. Allez. Ok. Chez les filles, en coq, Kathleen Vieira s'impose face à Sijara Eubanks par décision aussi, mais unanime cette fois-ci. Logique. Pas grand-chose à dire, hein, un petit. Non, logique. Voilà, c'était assez, Beau combat. assez logique comme vous dites. Puis Brandon Royval chez les mouches soumet Kai Kara France au deuxième round, un combat qui a dû ravir notre ami Loïc. Bah, c'est une Juste un petit mot quand même parce que démonstration de Jiu-Jitsu. Si vous aimez le Jiu-Jitsu et le voir adapté au MMA, allez-y parce que là c'était clé de jambe sur clé de bras, sur triangle, sur étranglement pour finir sur une guillotine avec le un bras. vrai porno pour le. Voilà. Hein, Ah là, qui est- je On sent qu'il est, me suis pas luché. Non, mais Royval à suivre en mouche, hein, franchement. Oui, parce sérieux, qu'il a client deux combats sérieux, UFC, il sort Tim Elliott juste avant. Là, il sort Cara France. Il sort le cousin d'Eric en plus. c'est vrai, c'est la famille. Ensuite, et là on va commencer un petit peu à s'attarder sur les choses, comme main event de ce pay-per-view, le titre vacant des lourds légers abandonné par John Jones se disputait entre messieurs Dominique Reyes, que beaucoup avaient vu s'imposer contre l'ancien Ah champion, bah oui. et Jan Blachowicz. Pas de faux suspense, Blachowicz s'impose par pétage de gueule au second round. Face à un Reyes méconnaissable, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, mon cher Loïc? Bah, très déçu parce que moi je faisais partie de ceux qui trouvaient que Reyes avait quand même bien dominé John Jones sur son combat contre lui. Moi je m'attendais à une nouvelle ère chez les lourds légers avec l'arrivée de Reyes qui allait devenir dominant. Enfin, moi personnellement, le combat qu'il a fait contre John Jones, je me suis dit, une fois que John Jones est parti, il y a l'autoroute, il va nettoyer la KT. Je pensais comme toi et je crois qu'on est nombreux. Hein. Et franchement, il a rien fait là. Là, il s'est fait exploser. Alors, je vais peut-être laisser un peu de discussion pour vous, mais c'est vrai que Sympa le mec. Oh, le middle, Chic le type. middle, Chic type, Loïc. qui se prend sur le premier round, le premier, il s'en prend deux, mais le Au même premier, endroit. il marque, bah, il y a la trace, il ouais, marque la tout de trace, suite. Et je crois que j'ai rarement vu un coup aux côtes marqué autant. Enfin, alors à la fin, le bleu est déjà limite sorti Ouais. et c'est douloureux à voir. Dur. Christian, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Ce qui est terrible pour Dominique Reyes, c'est que sur ce combat-là, on a le sentiment maintenant que ce qu'il a fait face à John Jones, c'est parce qu'il était en sur-régime. Ouais. Il était peut-être au maximum de ses capacités, même un peu plus, parce que c'est John Jones en face, Mhm. pour faire bonne figure. Et que là, alors qu'il était évidemment attendu, Il a un peu le tapis rouge, entre guillemets, oui, bah, sans mais manquer de clairement. respect à Blachowicz. Ah, mais C'est vrai clairement. qu'après sa prestation contre Jones, on se disait, bon, mais moi avant le combat, j'ai le sentiment que même l'UFC se dit, bon, on fait ce combat-là. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité que Bien sûr. Blachowicz s'impose, voilà. Mhm. Mais dans la tête de l'UFC, c'est OK. On installe, entre guillemets, Dominique Reyes à ce statut-là avec la ceinture parce que il le mérite. Hein, comme digne concrètement, hein. successeur Voilà. de Bones, ouais. Exactement. Et patatras, quoi. Ouais. Patatras. Ce qui se mange, c'est terrible. C'est terrible parce que on l'a senti timide sur ce combat-là. On a eu le sentiment qu'il s'est un peu renié Mhm. par rapport à ce qu'il a fait sur ses dernières sorties. Et vraiment, on l'a pas reconnu. On n'a pas reconnu Dominique Reyes, un Dominique Reyes qui d'habitude est plutôt offensif, très réfléchi. Je suis assez On d'accord n'a pas avec l'habitude, on a le sentiment que ce qu'il a fait, c'était pas abouti. Mhm. Il a tenté des petites choses, mais il n'allait pas au bout de ce qu'il voulait. Vraiment, grosse déception parce qu'on a le sentiment qu'il a pas tout donné. Il Ouais. n'a pas tout donné. Eric, Alors, on parle de Reyes, je reviendrai un peu sur Reyes, mais quand même honneur à Jan Blachowicz. Quand même. Ah, c'est vrai. Parce qui que- fait une très grosse Il performance. fait une grosse Ouais. performance. Moi, personnellement, on en avait parlé un petit Mhm. peu ensemble. J'étais extrêmement surpris de le voir autant sous-coté et autant favori Reyes sur ce combat-là. Alors, Reyes a le côté athlétique. En effet, le combat contre John C'était Jones, le combat de John Jones, potentiellement, à mon avis, beaucoup qui jouait l'avaient vu beaucoup, gagnant. Ah oui. Aussi à penser qu'inconsciemment, se voir gagnant sur ce combat contre John Jones, après combat de Blachowicz, en disant, finalement, je suis peut-être un peu le champion sortant, Ouais. inconsciemment, pas sous-estimer Blachowicz ou pas le prendre au sérieux, mais dire que c'est une étape Il s'y voyait déjà logique peut-être pour un petit lui. peu. Oui, et que les erreurs, par exemple, qu'il a fait, certaines erreurs contre John Jones, quand il est un peu sur la confiance, en baissant un peu les mains et les petites ouvertures, c'est là tu peux pas les laisser contre Blachowicz parce qu'il cogne plus dur. Il n'est pas plus fort que John Jones, mais il cogne dur. Oui. Il peut sur une combinaison, il peut te mettre au sol, on l'a vu. C'est un bûcheron, quoi. Mais quand même, pour Blachowicz,
Le mec, c'était concrètement, dans sa carrière, s'il avait une chance au titre, c'était un miracle parce qu'il n'a jamais été vraiment mis en avant. Là, il l'a. Il n'a pas surperformé. Il a performé le jour J au maximum de ce qu'il sait faire. Il était sérieux, patient, parce qu'on le connaît, son kickboxing, c'est un kickboxing ramassé, brutal. Il est fort sur les combinaisons. Vous avez parlé des middle kicks. Il avait très bons enchaînements. Mais intelligent parce que round 2, quand tu dis que par exemple que Reyes fait des petits trucs, il revient sur des petites choses, des petites combinaisons, c'est Blachowicz qui le laisse en fait intelligemment. Reyes prend la confiance et accepte les échanges dans un petit périmètre dans la poche. On dit un peu la bagarre. Voilà. Et là où Blachowicz est très fort, et on le voit à un moment, il lui met une droite, il lui met le nez de l'autre côté du périph'. Incroyable. Alain Prost. J'ai vomi. J'ai vomi. Et derrière, après, on le voit là sur ce crochet du gauche, après un enchaînement. Franchement, le combat de Blachowicz, il est parfait. 37 ans, un mec super humble, jamais mis en avant. C'est le genre de gars. Il y avait un journaliste américain qui disait quand tu as une carte en Europe, tu le mets, c'est un nom. C'est pas le plus grand nom, mais tu sais que tu as un petit blaze et tout ça. En parlant d'Europe, 4e champion européen de l'UFC, si je dis pas de bêtises. Après Bisping, Jedrzejczyk, McGregor, nous avons Blachowicz. Ouais, On ne peut pas dire Cocorico parce que c'est Europe et pas France. Pas encore. Mais c'est sympathique quand même. Non, Il s'est mis à la hauteur de l'événement. C'est ça. Vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Non, parce que quand je dis non, il s'est mis à la hauteur de l'événement et effectivement, à l'âge qu'il a, parce qu'il a quand même 37 ans, c'est un beau couronnement pour lui. 37 ans qui est un très très bel âge. Effectivement, 37 ans. Il n'y a pas longtemps. Non. Il y a pas longtemps. Oh, très bien. Juste encore parce que pour revenir un peu sur Reyes, c'est vrai que par rapport à son style où d'habitude il dicte le combat, il va plus presser, il a un super jeu de jambes. Au niveau athlète, en effet, on peut l'imaginer supérieur à Blachowicz avant le combat, mais pas avec un gap autant. Moi, franchement, le tel gap, j'étais vraiment sur 55-45 si tu veux vraiment donner une cote, mais extrêmement dangereux le Blachowicz. Et par contre, j'étais avec Jones qui part. Moi, au contraire de toi, j'étais moins sur un règne, mais plus sur une ceinture qui va se balader. D'accord. Mais excuse-moi Loïc, pour résumer un petit peu, est-ce qu'on peut dire qu'en effet Blachowicz joue très très bien le coup, mais que Reyes passe à côté de son title shot? Oui. Pour faire un grand combat, on n'a pas vu un grand combat, on a vu une grande performance. Et on pourra en parler pour le main event, c'est la même chose. Oui, en gros. On n'a pas vu des grands combats. Moi, personnellement, comme toi, je suis déçu. Décevant. Si tu te places si t'es favori pour un des gars, t'es content ou t'es ultra déçu. C'est juste en tant que spectateur, t'as vu une très belle performance d'un fighter, et l'autre fighter, si tu le suis un peu, tu te dis, il a raté son rendez-vous. C'est son beau-frère. Ça ne veut pas dire que s'il est à son rendez-vous, Blachowicz le couche pas. Je ne veux pas dire ça non plus. Mais Reyes passe à côté de son rendez-vous. On n'a pas vu, en effet, on pouvait s'attendre après John Jones que le mec. Mais je te dis, inconsciemment, ce genre de truc-là, quand tu arrives devant un fight, tout le monde lui donne ultra favori. Lui, il sait que potentiellement dans sa tête, il a battu John Jones. Ouais, puis Blachowicz, il sentait, comme on disait, 37 ans, c'est la der des der, c'est le tout pour le tout. C'était le moment ou jamais, oui. Une et c'est tout. Lui, il savait que il aurait plus jamais l'occasion, donc il a tout donné. Et puis, je reviens sur ce que tu as dit, et c'est archi vrai, je trouve qu'il y a une vraie différence entre le round 1, où Blachowicz est clairement là en mode, il laisse rien passer et il attaque comme un fou furieux. Et le deuxième round, où tu le vois déjà un peu plus baisser la garde, volontairement s'approcher de Reyes en espérant justement avoir des ouvertures. Je peux les clés, moi. Mais voilà, en tout cas, l'UFC est content parce qu'on a deux mecs qui ont exactement la même tête sur les poids lourds et sur les light On a un heavyweight. petit sosie Miocic, et c'est vrai qu'on a aussi un sosie de traitement de l'UFC. C'est vrai. C'est des mecs qui peut-être pas très marketés, voire peut-être un petit peu sous-cotés. Les mecs qui ne savent pas se marketer eux-mêmes aussi. Alors, c'est la victoire de l'humilité. C'est un peu le côté pays de l'Est, je pense, où les mecs sont... c'est comme Khabib, comme Khabib quand il gagne, il va pas dire je suis le meilleur de tous les temps, je vais tous vous tuer, tu vois. Il y a le truc quand même qui marque un peu. Il y a le manager derrière qui machin. Mais le côté pays de l'Est où tu apprends l'humilité aussi, je pense que ça fait partie de leur culture. On en parlait en off, c'est vrai que les pays de l'Est, c'est une région du monde qui est habituée à sortir des champions de sport de combat depuis des décennies. Pas seulement de combat d'ailleurs, de sport en général. Le sport en règle générale. Mais je veux dire, sport de combat, ils sont pas mauvais. Tu prends en lutte, judo, je veux dire, boxe récemment, etc. Les mecs te sortent, ils ont des usines à champions. Et je pense qu'en fait, ils ont tellement eu l'habitude de s'entraîner avec des mecs qui leur ont appris que, en fait, t'es un dans une longue liste d'autres qui viendront. Ça sert à rien de faire, voilà.
Après, on pourrait se dire la même chose avec McGregor, qui vient d'Irlande, qui est un pays qui a vu naître beaucoup de boxeurs et de grands champions de Et boxe. qui est à l'est des États-Unis. Mais ouais, en tout cas, comme tu le disais aussi, moi j'étais déçu parce que c'est vrai que Reyes, je m'attendais à le voir briller plus que ça, quoi. En tout cas, il y a un nouveau champion dans la catégorie lourd léger de l'UFC et c'est Monsieur Blachowicz. Alors, bravo. Ouais, bravo à lui. Première fois quand même à souligner depuis 2011 que la ceinture n'est pas soit dans les mains de John Jones, soit de Daniel Cormier. En effet. Maintenant, du coup, bon courage à l'UFC pour proposer quelque chose de la marketabilité très élevée avec Blachowicz. John, ça Superbe transition. À votre avis, quel va être le prochain combat de Blachowicz? Le vainqueur de Glover Teixeira contre Thiago Santos. Ouais. Alors, si c'est Glover Teixeira, c'est un nouveau fight. Si c'est Thiago Santos, c'est la seule défaite sur les 8 derniers, avant celui-là, avant Reyes, sur les 8 derniers combats de Blachowicz. Il perd par TKO contre Santos au round 3. Donc, ça sera une manière éventuelle. Il y a une petite histoire derrière tout ça. Être pas mal. Moi, je vois vraiment la ceinture, avec en plus qui arrive Projaska derrière, ce qu'il y a dans la catégorie, Rakic, machin. Je pense que ça peut pas mal voyager. Et Ça peut être intéressant. Jones a quand même laissé la porte entrouverte en disant est-ce que vous voulez que je revienne pour nettoyer, pour reprendre la ceinture et montrer que c'est moi le king, quoi. Blachowicz l'a collé dans la cage. Est-ce que alors, on va revenir sur John Jones très brièvement, mais il a son projet chez les lourds. Il est bien plus. Moi, il m'intéresse plus chez les lourds que chez les lourds légers. Voilà, déjà ça dans un premier temps. Mais est-ce que l'UFC peut se permettre d'avoir de nouveau un mec à 2 ceintures comme ça dans Non, deux puis catégories c'est pas vendeur différentes pour eux. c'est pas En parlant vendeur de pour eux. ceinture, les enfants, sans vouloir trop spoiler, mais je pense que les gens qui nous regardent savent déjà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut pas imaginer un Adesanya monter aussi en Moi, ouais. léger? De toute Moi, façon, je le veux. il a prévu. Hein. Moi, c'est ce que je veux. Ouais. Il a Oui, prévu. j'allais- Ah ouais, ça clairement. Là, surtout quand on voit comment encore une fois, désolé, mais le combat d'hier, on va revenir Non. là-dessus après, mais Sans développer Adesanya, ouais. là, il faut du contenu en face de lui, sinon ça va être son pire ennemi, Non, ça va être lui-même. Il y en a Clairement, encore un peu en moyen quand même. Bah, Après, justement, on va arriver tout de suite sur les moyens, parce que comme ça, on pourra Très bien. parler du problème dans son entièreté. Le main event, un combat très attendu par tous les fans de MMA. Le champion du monde invaincu des moyens, Israël Adesanya, faisait face à un autre invaincu, Paulo Costa. Un combat qui sentait la poudre, compte tenu de leur statut déjà d'invaincu, de finisseur, de fighter à leur prime, mais aussi parce que les protagonistes avaient su vendre le fight en face à face sur les réseaux sociaux, etc., etc. Paulo Costa avait déclaré « Il a peur, je vais le détruire » ou « Comment perdre une occasion de fermer sa gueule ». Israël Adesanya donne une leçon à Costa, lui aussi méconnaissable. TKO, round 2, end still. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? On refait le même tour, Loïc. Alors moi, déjà le combat, je suis déçu parce qu'effectivement Adesanya, là on avait l'impression de voir Masterclass, hein. Là c'était du jeu. Évidemment Costa qui la veille en plus te parle de ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. L'autre en lui disant tiens t'es ceinture blanche, je te la file. En plus je crois qu'il est ceinture bleue, il est même pas ceinture blanche. Donc c'était faux. Mais mec, montre-nous ton jiu-jitsu en fait. Oui. Si c'est pour servir de punching ball pendant 2 rounds, ça sert à rien. Et puis Costa qui toise, qui charrie dans la cage, mais c'est tout ça. ce qu'il a fait. C'est ça. Romero, Ouais, il a Dupo. fait que ça. non. Mais moi, je pense aussi, il y a un truc qui est assez impressionnant, encore plus avec Costa, c'est la différence entre, et ça on le voit malheureusement souvent chez les Brésiliens, la différence entre le jour de la pesée et les 15 kilos plus tard, le jour du combat, quoi. Oui. C'est plus le même homme. On sent que le cutting, ça a quand même. Les cuttings de Brésiliens comme ça, où les mecs ils perdent autant, la dernière qui avait payé, c'était Cyborg aussi, qui avait pris cher après un gros cutting. Moi, je pense que ça a joué. Et puis, est-ce que c'est pas aussi, en quelque sorte, la fin du trash talk à tout va? Et parce que là, pour le coup, c'était du trash talk pour rien. Là, mec, tu t'es fait écraser. Et le dernier qui avait fait un si gros trash talk. Je te coupe juste un instant au niveau du trash talk. Le trash talk, ils doivent exister avec ce qui se passe avec Covington, Woodley, etc. C'est-à-dire que. Il y a Covington Masvidal qui arrive. Voilà, là, Non, je niveau suis d'accord, trash talk, c'est clair. il faut essayer d'exister malgré tout. Ce qui est un petit peu triste à l'UFC, c'est qu'en gros, plus tu vas insulter ton adversaire, plus on va parler de toi. C'est ça. Donc forcément, ça Mais après, engraine, quoi. Après tu payes doublement. Costa, il passe pour un idiot et c'est mérité. Et le dernier qui était passé pour un gros idiot à faire la même chose, c'était McGregor quand il s'était fait laver par Khabib, après avoir pendant des années fait du trash talk et être allé beaucoup trop loin. Adesanya avait prévenu, hein, il est con, je vous l'avais dit.
Voilà. D'ailleurs, On va revenir le sur trash talk, Adesanya même- aussi, parce que... Même sur le TKO, le Oui, on va en parler. petit coup d'anche. On va en parler. Christian, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, ou peut-être on peut dire de ce non-combat de Costa quand même? C'est un non-combat de Costa. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse ce qu'il fait normalement d'habitude. Alors qu'il rentre dedans, qu'il soit très agressif, quitte à ce qu'il perde, même. Mais à sa manière. Voilà, mais à sa manière. Là, il perd au deuxième en s'étant totalement renié. Alors, je parlais de reniement pour Reyes, mais là, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. C'est terrible parce que il sait pas faire ça. Il sait pas faire ce qu'il a essayé de faire dans la cage face à Adesanya. Et ça s'est tout de suite vu. On voit le mec pas du tout à l'aise face à son adversaire. Oui, c'est pour ça peut-être qu'il le charrie beaucoup, qu'il essaie Voilà. de faire venir. Il tente un truc, Romero, flat-footed comme ça. Évidemment, ça ne le fait pas. Il se mange des low kicks. Oui. Sa jambe gauche, très rapidement, tu vois que ses appuis sont plus du tout avec lui, quoi. Et à partir de ce moment-là, forcément, c'est beaucoup plus simple pour Adesanya pour mettre en place sa stratégie. Je suis même pas sûr que la stratégie d'Adesanya, dès le départ, c'est d'enchaîner les low kicks comme ça. De toute façon, c'est ce qu'il dit après. Adesanya avait visiblement vraiment très bien compris ce qu'allait faire son adversaire. Quand on voit le combat, on peut que lui donner raison. Non, c'est vrai ça. Et son plan a été exécuté d'une manière assez rapide. Avant de donner la parole à Eric, je dirais aussi qu'à la fin, il nous dit alors, il paraît que je finis pas les mecs. Bon, là, il a montré qu'il pouvait le finir. Juste pour clôturer mon propos, très, très, très déçu. Et pour Paulo Costa, moi, j'aime bien parler de valeur boursière quand on est un combattant et surtout à l'UFC. La valeur boursière de Paulo Costa vient très clairement de chuter pour réavoir un crack boursier. pour réavoir un combat d'envergure. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Un combat, et je parle même pas de combat pour le titre, un combat d'envergure. C'est pour ça peut-être que la punchline d'Eric est pas mal le Romero du pauvre. C'est ce qu'il a fait, oui. Alors, pareil, moi, je suis partagé vraiment à ce combat-là entre admiration et déception. Admiration pour Adesanya. Admiration parce que quand même, il faut noter la prestation, c'est une orfèvrerie pure, c'est de l'art, c'est du génie. Très, très fort. Il a préparé son combat, il a en effet préparé Costa, il savait... Alors, Costa lui a pas donné, je vais revenir un peu sur Costa, mais son travail tout de suite sur les jambes, en effet, sur la jambe avant. Alors, il y a les low kicks qui sont monstrueux, qui marquent tout de suite, les obliques, les jabs. Quel jab! Alors ça, je voulais en parler aussi. Excuse-moi, Eric, avec Christian, parce que c'est carré. la vraie patte. C'est carré, c'est ce jab laser fulgurant. C'est ce qui est important dans le jab, c'est que ce soit sec, que ça repousse l'adversaire, ça maintient une certaine distance, et forcément là, c'était parfait. C'était digne des meilleurs boxeurs. Et en faisant tout ça, il empêche en effet Costa de rentrer. Le début de combat d'Israël Adesanya est tout simplement parfait. Ça, dessus, il n'y a rien à dire. Il prend le tempo, pareil, il est patient. Il tombe pas dans le jeu de Costa qu'il provoque, qui fait une Romero du pauvre, parce que Romero, en effet, à un moment, il rentre, il explose. Et puis surtout, la stratégie comme ça, Romero, sur le dernier combat contre Adesanya, ça marche pas. Ça ne rentre pas. Il a mangé, toutes les feintes, parce qu'il n'a pas toujours envoyé Adesanya. Toutes les feintes qu'Adesanya faisait, Costa, il les mangeait. Donc en fait, il a lu tout ça. Le petit rush, il y a 2 middle kicks qui sont pas mal de Costa dans la première, mais il n'y a pas... Attends, c'est quand même un mec, tu parlais de rogner, sur les 2 premiers rounds avant qu'il se fasse finir, il y a 0 boxe. Il n'y a pas un parpaing du droit, il n'y a rien, il n'y a pas de pression. C'est un mec qui ne sait pas faire autrement. Il n'y a rien, tout simplement. Il n'y a même pas de tentative de takedown, il n'y a pas de pression. Non, mais on pouvait s'imaginer, quand tu suis le gars, quand tu vois la carrière, s'il en arrivait à ce titre-là rapidement, c'est parce que c'est un bulldozer. C'est vivre ou mourir, il fonce dessus. Là, tu te disais... Avant le combat, Adesanya, oui, meilleur fighter, plus intelligent, un des meilleurs du game, meilleur counter-striker, tout ce que tu... Une confiance aussi, un mental en acier. Et l'expérience, défense de titre, il sait tout ça. 5 rounds. Tu sais que Costa, il va pas aller au 5, il va pas... Après la 3e, c'est terminé, ça sera vraiment pour Adesanya. Si le gars, il a une chance, c'est de lui rentrer dedans. Comme a fait Gastelum, ceux qui n'ont pas la caisse de Gastelum, mais de lui rentrer dedans. Le seul qui s'en est approché, c'est Gastelum. Quitte à prendre le risque de prendre des coups. Romero un petit peu aussi, qui avait réussi à mettre au moins un pas. C'est fait. Un tout petit peu. Ça a été facile. Mais là, le truc vraiment avec Costa, c'est qu'en plus, c'est un mec dur au mal, il sait les prendre les coups. Mais pas genre, tu prends les coups, continue. Parce que quand il les prenait le kick, il disait ça me fait rien. Bien sûr, ça lui fait sa jambe d'appui. Et derrière, tu le vois, les conséquences. Quand il enclenche le high kick, il part dans tous les sens. Il a plus d'appui, le garçon.
Et il se met les mains dans le dos à un moment, il devient ridicule. Oui. À un moment, moi, c'est terrible de voir ça, de voir un mec se rogner comme ça. On fait souvent des parallèles en foot. Un mec qui va jouer une finale, il change sa tactique la veille. Que tu évolues dans ton game, que ton QI5, ça me fait rire à voir chacun de quoi on parle. Le QI5, C'était pas une finale. Mais... que toutes ces choses-là, en fait, tu évolues dans ton game. Mais c'est quoi ta stratégie? C'est du suicide. Je suis d'accord. C'est l'inactivité passive en plus complètement sur 2 rounds comme ça. Juste pour terminer, une fois qu'Adesanya, il a vu que l'autre il mange les feintes. Il a vu que dès que Costa il rentre un petit peu, c'est brouillon, c'est pas ordonné. Mais il a dit OK, on met la surmultipliée, il lui met le high kick, il lui brise la tête et derrière quand il le finit. Mais comme tu dis, le truc c'est que tu as fait le malin avant et tu t'es fait ridicule. Et tu fais le malin pendant. Parce que au moins avant Reyes, lui ne le fait pas. Parce que moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est qu'on a un co-main et un main avec 2 brutes qui qu'on ne reconnaît pas. Alors d'une, est-ce qu'on peut se demander si les deux n'ont pas eu des pépins, comme c'est des pay-per-view, comme c'est des championnats du monde, on y va quand même parce qu'il faut maintenir l'événement. J'ai du mal à comprendre pourquoi Reyes et ensuite Costa sont méconnaissables. Je pense que pour Costa, c'est... Pire. Déjà, c'est pire. C'est pire, Costa. Et c'est mine de rien la première fois qu'il faisait un combat d'une telle envergure. Parce que ce qu'il a fait avant, Oui. c'était, il a fait des beaux combats, de très belles performances. Mais moi, l'enjeu, là, peut-être un petit peu... L'enjeu, ça peut forcément Et faire l'adversaire. geler, et l'adversaire aussi. Parce que l'adversaire, Eh quand oui. tu te prends les rafales au Adesanya, début dans les jambes et tout, et tu te dis, putain, j'arrive pas à l'approcher. Même s'il a pas. Moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'il n'est pas tenté à un moment. Tu vas perdre. À jouer comme ça, tu vas perdre. Mais je pense qu'il était paniqué de toutes les feintes. En fait, il a déraillé complet. C'est-à-dire qu'en face de lui, c'était trop compliqué. Ouais. C'est un fighter qui sait faire des choses simples. Il les fait très bien. Il a cette puissance, cette foudre. Mais en face, c'est trop compliqué. Donc, Il n'a pas l'ordinateur de Adesanya dans la tête. Hein. Trop Et puis compliqué de s'adapter. dans son coin, ils m'ont pas donné l'impression. Alors il y a eu une pause après le premier round, mais ils n'ont pas donné l'impression de pouvoir lui donner les clés. C'est-à-dire que quand t'es fighter, ça peut arriver que voilà. Ouais, tu si te perds comme un dit peu Eric, dans il ton n'est pas capable de gameplay les et faire tout. tourner, les clés, ça sert à rien de les lui attends, donner non pire, plus. ils lui ont dit c'est très bien ce que tu fais. Ouais, voilà. Ils lui ont dit c'est très bien ouais. ce que tu C'est fais. que dans son coin, j'ai pas l'impression que c'était carré. Ils ont été avec lui. Ils étaient comme si ils étaient avec lui dans l'octogone en train de combattre. Ouais. Paulo Costa revient dans son coin. Alors tu peux t'attendre à ce que le coach lui dise écoute, ça va pas. Mais les coachs avaient exactement le même état d'esprit que le combattant. Ouais. Ils étaient chauds comme lui. Ils ont beaucoup trash-talké avant Ah ouais, et même Alcaraz, pendant. c'est lâché. Puis dans son coin, il a des Walid c'est pas- Ismaël qui sont des anciens combattants de Vale Tudo, qui sont des mecs qui sont connus pour se battre. Enfin, son manager qui est Walid Ismaël du coup, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui est une légende du Vale Tudo. Hein. Quand on parle Vale Tudo, on parle des trucs avec les pénaltys dans la tronche, vraiment à l'ancienne. Walid Ismaël, sa spécialité, c'était les coups de tête. Alors, c'était pendant les combats, mais c'est un pitbull. Forcément. J'ai l'impression de voir un Walid Ismaël bis quand je vois Costa et en fait malheureusement Walid Ismaël il n'a pas fait non plus une très grande carrière dans le MMA parce qu'on l'a jamais vu à l'UFC par exemple, alors qu'il avait battu Renzo Gracie qui lui est venu à l'UFC quelques années plus tard. Mais du coup ouais, et puis je sais que j'ai vu qu'Adesanya continuait de se foutre de la gueule du corner de Costa à la Ah, fin. ouais, ouais. Mais on va Eric, revenir j'ai là-dessus. une petite question pour Eric, qui du coup a l'habitude de fréquenter des corners de combattants de MMA. Si tu as un combattant comme ça, qui a une stratégie qui est certes simple, qui est certes peut-être même rudimentaire, mais qui le fait très bien, et tu vois que sur un round comme ça, sur un combat aussi important, il n'est pas dans son truc. Il revient dans le coin. Déjà, qu'est-ce que tu lui dis ? Est-ce que tu remets les choses au clair directement ? Quel ton tu utilises ? Est-ce qu'il y a une manière de parler à un combattant comme ça qui est un peu perdu ou Je connais pas le Paulo Costa, mais j'imagine qu'il faut faut être simple et direct. En gros, il a aucune chance. Non, mais Qu'est-ce que tu sous-entends? non, mais c'est-à-dire que tu peux pas lui donner une stratégie en disant on va rajouter un peu de ça et ça. Ouais. Tu reprends ton style rudimentaire. En gros, tu as 2 rounds, même si tu as essayé de t'économiser sur le premier. Si la stratégie, c'est de se dire on va à la 4e ou la 3e et là, on attaque, l'autre, il a déjà scoré les rounds, tu le toucheras plus après. C'est fini. Oui. Donc, à un moment, il faut tout lâcher là. Et Dieu sait que moi, je suis pas toujours partisan du « Ouais, il cassait la gueule » et Ouais. tout ça. Mais c'était ce qu'il fallait après faire. moi, je reste à ma place. Moi, je suis plutôt sur le mental. Mais Ouais. si j'imagine qu'un coach du MMA, là, il peut pas lui dire
c'est très bien ce que tu fais. Ouais. Qui va à l'abattoir. Et en face de lui, encore une fois, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on sous-estime, en face de lui, il a la crème de la crème. Ouais, bah il oui. a ce qui se fait C'est de le mieux. top niveau. En C'est gros, à la exactement ce que base, t'as presque pas de chance. Tu as sur 2 rounds, tu as ta chance si tu utilises toutes tes armes. Est-ce que, la question qu'on se posait tous, est-ce qu'Adesanya, s'il y a orage sur sa gueule, et c'est pas Gastelum, ce Costa quand il frappe, c'est pas Gastelum, est-ce que s'il en prend des fortes, est-ce qu'il tient? C'est la question. On Voilà. sait qu'en kickboxing, il a déjà été mis une fois KO, et puis un beau KO. hein. Moi, ce que Du je coup, trouve bah- incroyable, c'est que Mais c'était il y a longtemps. Paolo Costa, il a en tête qu'il est meilleur au sol. Il le sait très bien. D'ailleurs, il trash talk dessus. Il a en face de lui un champion du Glory, un mec, c'est sans doute la meilleure boxe, une des meilleures boxes de l'UFC. Et à aucun moment, il se dit, bah, vas-y, je vais le caler contre la cage, vas-y, on va essayer d'aller au Il y a eu sol. 2-3 trucs de clinch. Ouais, mais c'était- Mais il y a- Le clinch, il Moi, je était... crois pas qu'il le fasse. Je suis pas sûr qu'il le fasse tomber, hein, je t'avoue, très sincèrement. Ouais, mais malheureusement, on n'a pas vu. Et moi, je m'attendais à me dire, en fait, à quel moment tu veux boxer face à lui? Je veux dire, c'est comme si demain, tu boxes Tyson. Évidemment que tu vas pas faire de l'anglaise contre Tyson, tu vois. Je veux dire, il a la réputation, il a le style, il est au prime. Mais Pourquoi tu veux boxer avec lui alors Si, que t'as un... Non, mais il a pas boxé avec lui. C'est justement, moi, Ouais. mon problème, il est là. Mais il est Tente ta chance. Oui. Si tu te fais coucher, si tu te fais contrer, etc., c'est pas grave. Mais là, tu t'es renié à un point qu'on t'a pas reconnu et t'as fait une parodie, t'as fait une clownerie dans la Ah, là, cage. Sans aller au sol, il n'a pas été très actif debout. Mais Non, du tout, Ouais, ouais, il a à rien part faire fait. le clown. Voilà. D'accord. Mais même pas une droite, quoi. T'es là, tu Costa. Franchement, combien Oui, tu c'est mets sur la frustrant. table avant le combat de te dire Costa, il va pas essayer de lui rentrer dedans. Mais moi, j'aurais perdu tout. Je parlais tout, là. Pas que je me disais Costa va lui rentrer. Adesanya, on sait qu'il est plus fort. Hmm. Mais tu te dis, s'il a une chance, il va lui rentrer dedans. Ah oui. Là, il s'est fait remettre à sa place mentalement. Bon, s'il n'y a pas grand-chose à la tâche, ça l'affectera peut-être pas trop, mais si ça a un c'est petit dur, peu, quand je même. pense que, tu vois, ça va lui faire du mal. Hein. Il a déclaré de manière assez commune qu'il allait revenir encore plus fort. Et qu'il Bah, allait quand tu vois tirer sa les tête- leçons de- La tête quand il relève du TKO là, déjà je suis étonné que ce soit pas devenu un mime parce que franchement, clairement sa tronche là, quand tu vois derrière l'autre en train de célébrer et lui là, D'ailleurs, on va parler de cette célébration qui, moi, m'a quand même beaucoup déplu. non. Juste après donc l'arrêt de l'arbitre, hein, parce que il y a un high kick, pied-tête, et puis ensuite corps à corps, il y a un crochet qui passe. Costa dégringole, Adesanya le suit ground and pound, l'arbitre arrête le combat. Costa est en position qu'on pourrait dire un peu à quatre pattes, la tête par terre, à essayer de se protéger, puis il sait plus trop où il est. Adesanya a gagné et il mime une sorte de doggy style, hein, une petite position de levrette, en le touchant, ce que je trouve absolument inadmissible. Je veux bien qu'on puisse à un moment, parce qu'on relâche la pression, parce qu'il y a eu du bif avant, parce qu'on est soulagé et ou content, qu'on puisse célébrer, mais manquer de respect à un mec qui est KO, je trouve ça absolument insupportable. Il y a aussi ce qu'il fait C'est- au coin de Paolo Costa juste après, Aussi, qui est pas hyper oui, mais classe. le coin n'est pas KO. Un mec Ouais. qui est KO, Ça me dérange qui est sans défense, je trouve que faire ça, je trouve ça dégueulasse. Donc, Non moi, mais attends, vas-y. je juste sur un point, quel que soit le sport de combat, c'est vrai qu'il y a toujours ce respect du mec qui est Bah ouais, KO. on tire sol. pas sur l'ambulance. Même quand il y a du bad blood à fond entre les deux mecs, il y a toujours une forme de OK, t'es KO, tu souffres déjà, c'est Oui. comme ça. Moi, je vais célébrer dans mon coin et tout. Et effectivement, c'est un peu dérangeant, mais je pense que à l'UFC, et vu la teneur de l'image de l'UFC, c'est-à-dire l'image un peu rated R qu'il Mhm. y a à l'UFC. Ah oui, des Ouais. petits anglicismes comme ça. Ouais, on va Et- sortir le argent. Je vais me décaler. Mais alors, en gros, je pense que pour... je parlais encore une fois. Oui, je pour vais ceux qui ne revenir connaissent pas, en revanche, c'est genre interdit au moins de 18 Voilà, ans. interdit au moins de 18 ans. Pour l'UFC, pour Dana White, pour l'image, pour la valeur boursière, Ouais. encore une fois, je reviens d'Israël Adesanya, ce petit truc-là, bah, tu parlais de mime, c'est le mime qui va tourner, c'est la petite Ouais. image, c'est le petit truc qui va faire des vues et tout. Et ça joue pour lui. C'est très triste, mais c'est quelque chose qui va être positif pour Adesanya Bien sûr. par la suite. Moi, je suis pas Loïc, du tout t'es d'accord avec toi, Adrien. T'es pas d'accord Là, avec pour moi le coup, déjà, faut rappeler qu'à l'UFC, c'est pas non plus le Pas premier. d'accord, bah c'est 10 pompes. À l'UFC, c'est pas le premier à se foutre de la gueule de ses adversaires KO. Hein. Je pense que le champion pour ça, c'était Tito Ortiz avec sa célébration où carrément il creusait et il faisait semblant. Faire une célébration, je suis pas contre. Non, je suis d'accord. Ce qui m'ennuie, c'est le contact physique, Non, moi, l'espèce ce qui- d'humiliation ce qui derrière, m'aurait- alors que déjà, ça alors, suffit, quoi. Je reviens juste là-dessus parce que tu dis ouais le mec il est KO etc. Bon pour rappel il est KO parce qu'il s'est battu avec lui donc je veux dire il y a quand même
il y a eu un combat. Donc, tu as l'adrénaline qui est au maximum. Et je suis sûr que limite, tu demandes à Adesanya s'il le regrette, peut-être qu'il te dirait. S'il s'ouvrait vraiment, il te dirait ouais, je regrette peut-être d'avoir fait ça. Mais sur le coup, non, mais Je sais pas. sur le coup, avec l'adrénaline, tu le fais. Il y a eu du vrai trash talk, il y a eu des sales trucs qui ont été dits, et je pense qu'en fait, c'est juste. Oui, jusqu'en conférence de presse. Ouais, Ou à un moment, tu lâches. ça parle de papa, mais ouais, C'est mais ça. je vais être ton futur prochain. Tu lâches la pression, et en vrai, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que c'était sur un combat. Si c'était sorti de nulle part, qu'il n'y avait pas eu de trash talk, et que juste comme ça, il faisait ça, je me serais dit, bon, c'est un connard. Et en effet, c'est complètement lié au trash talk, Eric, et une histoire de ceinture, je crois. Oui, bah, il en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire Ouais. que quand il arrive avec sa ceinture noire de JJB au Face-off, face-à-face, ouais. il lui donne Ceinture une blanche. ceinture blanche à Adesanya, et Adesanya lui met dans la gueule. Et en fait, ce qu'il dit... Alors, moi, je suis partagé. Moi, je suis pas pour le contact. C'est-à-dire, quand tu simules la levrette, t'es pas obligé de lui toucher, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas fait exprès. Ouais, t'as raison. Non, mais l'autre, l'avocat du diable, terrible. Attends, Loïc. Évidemment qu'il fait Bien sûr que exprès. c'est fait exprès. Quand il se relève, il lui dit clairement, j'ai mis ma autour de ta Oh, taille. on est sur Internet, vas-y. J'ai mis ma bite autour de ta taille, c'est une ceinture noire. C'est ce qu'il dit ouvertement. Et Avec derrière, le bout rouge en plus. et après, quand on va au coin devant Albarracine, Captain Eric avec les lunettes blanches, qui est facilement Paul Naref, reconnaissable, Paul il Naref. lui dit, je vous ai déjà dessus. Voilà. Touche Ah, le- ça, Éjaculé, ouais. éjaculé, Voilà. oh. Donc, Je suis clairement, choqué. c'est exactement où il va. Je suis Moi, des célébrations comme ça, Masvidal qui célèbre devant... Ouais, Askren. J'ai pas de problème, en effet, comme toi. Le seul problème, ce qui m'a dérangé, c'est le contact, en effet. Je suis T'es pas- d'accord. Non, mais non, mais on parle pas de la célébration, il lui tape ça. Il lui met le machin dans le... Ouais, je sais pas. Moi, je te Après, dis, il y a eu. Encore une fois, il y a un certain degré de trash talk. C'est comme Khabib Et qui il y a- saute, mais- c'est comme Khabib qui mais il a saute dans jamais la fait foule ça, pour Khabib. aller se battre avec Dylan Danis, le prof de jiu-jitsu de Connor. Après le fight contre Connor, je le comprends. parce reste que- dans la cage. Est-ce qu'il fait ça contre... Est-ce qu'il se met devant en lui mettant genre une soumission, une fellation, un truc comme ça? Est-ce qu'il fait un truc comme ça? Et puis on en a souvent Ouais, des célébrations où le mec il dit ah tu vois je t'avais dit machin. Il monte du doigt, ça Pareil, gueule un peu. ouais. En général l'arbitre tu dis allez c'est bon. Ah. Et puis le mec se calme. Moi, ça me Là choque on pas. est quand même sur un truc. Le bon. truc, c'est que l'image avec le champion, pour moi, c'est un immense champion. Ce qu'il a montré dans la cage, au-delà de la sous-performance de Costa, c'est énorme. Que tu te foutes de sa gueule, j'ai aucun problème. Et moi, Dieu sait qu'il faut y aller en trash talk. C'est juste, et que le geste, tu le fasses à la limite dans le vide. Là, il le fait 2 fois. C'est pas juste, il met un coup. John hein. Jones qui faisait le fameux Il en met 2 fois. En vrai, t'es face à un des plus gros connards de l'UFC, Paolo Costa. Désolé, le mec, il a. Adesanya Adesanya, c'est dort pas Non, dans la baignoire non je plus. dis pas, hein. je dis pas le contraire. Mais je veux dire, Paolo Costa, ce combat, il l'a eu pour une seule raison. C'est parce qu'il a fait le connard du début à la fin. Parce qu'il a des super chemises. Aussi. Ouais, Et que quand il est dans le public, tu le vois. Mais je veux dire, il aura été un connard du début à la fin. Moi, j'ai envie de dire, ça s'appelle le karma, mon grand. Et si tu veux pas être pris pour une pute, bah t'es pas un connard. Voilà. On tu se vois. lâche aujourd'hui, hein. Je vois qu'on se C'est lâche feu très d'artifice bien. ce Vous soir. pouvez mettre les. Nous aussi on va être R-rated. Non, mais en vrai, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Et Et donc, je suis plus choqué c'est quand pas, il y a c'est des. pas une histoire à choquer, c'est juste Adesanya, ce geste-là. Bon, en fait, si tu Est-ce que veux. t'as besoin J'ai plus de mal quand je vois des bagarres qui partent après. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Ouais, les par Ortiz, exemple, avec j'ai tout plus de- ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce type de célébration-là. Ça n'a rien à voir avec la célébration de Lewis. Elle est vulgaire, sa célébration, tout simplement. Elle n'est pas. Moi, ce Ah, mec-là. mais il a pour moi- la haine. Mais Et c'est aussi ça qu'on aime bien voir à l'UFC. On aime bien Il peut avoir voir la haine on sans aime bien avoir voir. une. Tu peux l'exprimer d'une manière différente. Il Vous peut, savez, les mots, Je suis d'accord, mais Je Moi, ça me réitère, choque je pas. vais répéter ce que j'ai dit il y a quelques instants. Cette célébration-là, je suis persuadé qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas forcément vu le combat ou qui ont vu peut-être la fin, voilà, le finish et tout, mais qui vont se rappeler que Adesanya, c'est le mec qui célèbre de telle manière Ouais, parce ouais. qu'il a humilié son adversaire et tout. Et alors, ça peut jouer en sa défaveur chez Oui, mais certains on publics. préfère les danses. Non, mais on en a pas ce plus genre parlé de- Oui, non, mais ça, bien voilà, sûr, ou alors- ça, ou alors- on en a ça pas peut plus jouer en parlé sa de ça, au défaveur final. chez un certain public. ouais, non. regarde, Mais, RMC, chez ils ont beaucoup fait de des monde. articles, ils ont pas parlé de. Non, mais bien sûr. Mais RMC Sport, ils ont fait des je fais articles. pas ils ont mal parlé garder de- farouché parce qu'il a fait ça. Tu vois, mais je dis juste que il a les mots derrière. Il pouvait l'humilier d'une autre façon. Je dis que c'est pas le geste le plus classe qu'il ait Non, mais fait. après, parce que- l'adversaire Après, qui soit t'a si tu qui dis, t'a mal c'est pas- parlé pendant des mois Non, et des je suis mois, désolé. il est comme ça Mais devant les toi. deux sont mal parlés, arrête. Est-ce que dans le quand règlement, même. il n'y a pas un truc de quand l'autre est KO, on touche plus aussi, au niveau un peu réglementaire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus?
Ouais, mais du coup, Moi, c'est ça qui me choque le plus. Après que le mec charrie, il fait ce qu'il veut, et puis c'est pas moi qui vais lui dire quoi faire. Mais il y a des manières de faire, quoi. Et là, du je coup, trouve qu'on tire un peu la sur sanction, l'ambulance. ce serait quoi? Ce serait on retire une partie de la bourse Non. ou Non, mais non. c'est compliqué de sanctionner aussi. Non, un c'est truc pas pareil. Sincèrement, c'est je pas suis pas convaincu que Dana White ait kiffé. Dana White aimait pas déjà ses entrées. Et je pense pas que sa célébration D'ailleurs, Dana White ait kiffé. d'ailleurs, j'étais étonné qu'il n'y ait pas d'entrée, ouais, effectivement. Enfin, là, il a Pas fait de une public, entrée. là, c'est pas de Covid, public, pas d'entrée. Ouais, mais bon, t'as le pay-per-view. En plus, c'est Covid. Et Et Dana Il y White, a il eu, il y a aimait- eu, il y a eu un autre trash talk dans ce combat, Papa Jones, Ah oui, oui. Euh, Moi, j'aime qui bien a un cette peu histoire. rangé des bagnoles, mais qui est quand même un petit peu toujours là, qui a vu un détail physique sur Adesanya. Je crois Ouais. que nous avons la photo. Et il me semble que c'est un téton un petit peu gonflé. Ouais. Ce téton un peu gonflé, Eric, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut être? Voilà. On le voit là. Le téton droit Voilà. est un petit peu gonflé. Bah, Qu'est-ce que ça peut être et Bah, qu'est-ce que la grossesse sous-entend en bas John de Jones? Il lui dit déjà qu'est-ce qui se passe avec ton téton droit. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Alors, parce que je veux pas écorcher le nom. Hein. Gynécomastie, hein, voilà. Donc, et généralement, ça peut être lié. Alors attention, je prends d'énormes pincettes hein, Ouais, parce ouais. que ça a Ouais. fait Conditionnel. un petit peu de bruit quand même. Conditionnel. Donc il y a plusieurs raisons. Une des raisons sur une gynécomastie, ça peut être un bouleversement hormonal lié à la prise. oh, Mais quand, non, mais, quand un garçon comme John Jones qui connaît bien un peu le dossier, Oui, oui, fait ah quelque bah, chose bah, bien comme sûr. ça, Ah bah, c'est pour faites un ça. petit peu attention. C'est pour ça. Donc prise d'anabolisant, attention. Pour la défense d'Israël par rapport à tout ça, où vraiment on fait que relayer, il n'y a pas l'autre côté. Donc il n'y a qu'un côté. Mhm. L'autre chose, ça peut pas vraiment être une déchirure du pec, ça serait plus haut. Ah oui. Donc, et il n'aurait pas combattu. Ouais. Voilà. Donc, et la dernière chose, c'est la pseudo-gynécomastie, qui serait en fait, alors soit c'est lié au surpoids hein, de cette amas de graisse, soit c'est lié au surpoids, soit c'est lié à le surpoids avec Adesanya, on est tranquille, soit c'est lié tu vois, Il a frappé trop du même côté. quoi. beaucoup de coups qu'il aurait peut-être pu en prendre en sparring et Ok. c'est gonflé. On est obligé de le relayer parce que quand même ça fait un petit peu de bruit et quand John Jones relaie ça, c'est amusant. On l'a relayé, mais on peut pas trop s'attarder dessus. Il nous reste 15 minutes, messieurs. Oh, Et Ah, ouais, bah, ça va allons-y. très Allons-y. vite. Avançons. Donc on va terminer avec les news MMA. L'UFC 254, le 24 octobre. Attention, très grosse carte. Khabib contre Gadji, enfin Nurmagomedov contre Gadji, Khabib contre Justin. Notamment aussi Whittaker Cannonier et d'autres, hein. Volkov, Harris, entre autres. Mais un petit Ankalaev côté là-bas qui, à mon avis, sera très bon. C'est le fameux combat qui avait été Ouais. écourté Mm. du fait que Coutelaba avait plus ou moins feinté le chaos sans vraiment l'être. Et du coup, Ça a pas pu c'était être rebouclé l'arroseur pour lui. arrosé. Gagnant Whittaker Cannonier, le gagnant sera pour Adesanya. Sauf si Adesanya décide. Alors, il l'a dit. Non, mais il conférence d'après. prendra le gagnant. Il le fera, c'est sûr. Ok, bon. Ensuite, nous avions donc des Françaises qui combattaient ce week-end au Cage Warriors et au Bellator. Morgan Charrière a vu son combat annulé parce qu'une personne de son staff a été testé positif au coronavirus. Sinon, Samir Faïdine s'est incliné face au nouveau champion des coqs du Cage Warriors, Luke Shanks. Toujours au cage, Nicolas Leblond faisait ses débuts dans la franchise anglaise face à Sam Creasy. Très bon combat, mais défaite par décision Mais- unanime. au début. Et pour finir, chez les filles, Claire Lopez faisait ses débuts au Bellator et a perdu par soumission face à Dani Neylan. Dans la série noire, juste Yacine Belladj aussi qui faisait ses débuts au Cage Ah oui, c'est Warrior, vrai. il a perdu vendredi. Il est bon debout, mais il y a encore des progrès à faire au sol. Mauvais week-end pour Ouais. les Français et les Françaises. Info pour plus tard, Bellator, le premier Bellator en France, à Paris, le 10 octobre. Très belle carte, hein, normalement, notamment avec Cheikh Congo, Venom Page. Melvin ça- Manoef. Français sur la Et puis il y a toute une délégation française et évidemment je n'ai pas le temps de donner tout le monde. Je suis désolé, mais ce sera fait plus tard. Et puis avant ça, le MMA Grand Prix à Vitry le 8 octobre qui lui sera le premier événement MMA en France, le Bellator étant le premier événement majeur. Dommage, on n'aura pas pu trop en parler, mais ça nous fera une belle transition avec le Si je peux prochain. juste faire un petit clin d'œil sur le premier événement de MMA de l'histoire, ce qui n'est pas vraiment vrai, puisqu'il y en avait déjà eu un au Cirque d'hiver. Oui. Et c'est notamment Abdel et Eric Konako, etc., qui organisent le MMA GP, Oui. qui avait avec, à l'époque, Fernand Lopez, co-organisé l'événement au Cirque d'hiver. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu des opportunistes de vouloir le faire en premier, etc.
Je vais Je juste trouve ça laver. très bien joué. Je veux juste les laver. Les mecs sont là depuis des années, ils militent pour l'arrivée du MMA. Et quand bien même, hein, et c'est vouloir très, très bien. pousser un peu pour être les premiers, Exactement. comme le Bellator a fait à l'UFC, je trouve ça très Bien bien. sûr, très bien. C'est Et très malin. ça va être un bel Logique, hein. événement. Et puis une annonce, Conor McGregor recombattra apparemment en boxe contre Manny Pacquiao. Exactement. Il l'avait dit, alors c'était pendant la préparation de son combat de retour dans Ouais. la cage Ouais. face à Donald Cerrone. Des journalistes lui avaient posé la question, est-ce que tu reboxeras? Est-ce que tu reboxeras contre Manny Pacquiao? Parce que c'était déjà des rumeurs à ce moment-là, au mois de février-mars. Ouais. Il a dit, il y a des discussions. Il l'avait déjà dit, il y a des discussions. Pour l'instant, je suis dans la cage, mais je reboxerai un jour. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un pari qui est osé, mais qui est à la hauteur du personnage, hein, puisqu'il l'a déjà fait contre Mayweather, pourquoi pas contre Pacquiao. Et en plus de ça, cette fois, moi, je le vois capable de mettre à mal son adversaire, parce que Ouais. Manny Pacquiao, il n'est pas de première jeunesse. Il n'a pas du tout le même style que Mayweather, qui est très aérien, très, très, très défensif. Manny Pacquiao, c'est le type de boxeur, je prends 3 coups, j'en rends un. C'est une machine offensive, mais défensivement, il a beaucoup de failles. La vitesse qu'il a pu avoir n'est plus du tout Ouais, la c'est même plus la aujourd'hui. même, ouais. Il va avoir 42 ans hein, en décembre. Et Pacquiao qui a déclaré que lui, il ferait ce combat pour redonner son Exactement. salaire J'allais le dire, à des aux associations philippines. qui C'est ça. luttent contre le coronavirus. Exactement. C'était une bonne passerelle pour le crochet box. Alors, Plutôt pas mal. esquive et crochet box, s'il vous plaît. Christian, au menu de ce crochet box, du Yoka, du Canelo Golden Boy et du DAZN. Yes. Vas-y, on t'écoute, c'est toi le boss. On va commencer par Tony Yoka. Oui, Parce que Tony Yoka, il nous a montré une performance de très 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 haut niveau. tu étais au bord du ring. J'étais au bord du ring parce que je travaillais pour le diffuseur. J'ai même commenté Dis un des donc. combats en sous-carte. là là. C'est des choses qui arrivent. Il nous prévient pas, en plus, il est modeste. Ah ouais. Et donc j'ai assisté aux premières loges à cette performance incroyable. Alors, avant d'analyser très brièvement le combat, je tiens à dire une chose sur Yohan Duopa. Toutes les personnes qui pensent qu'il a été acheté, qu'il est venu pour juste prendre son chèque, C'est pas le genre qu'il du était mec, pas je bien crois. préparé, c'est absolument pas le Mhm. genre de ce monsieur. Je dis ce monsieur parce que c'est terrible pour lui ce qui s'est passé vendredi, parce que c'était la première fois de sa carrière qu'il boxait dans une aussi grande salle en France, Mhm. dans un combat vraiment de très très haut niveau diffusé par une chaîne française. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont venues de la Somme, parce qu'il est d'Abbeville dans la Somme, qui sont venues pour le supporter. C'était un défi immense pour lui parce qu'il sait qu'il est à la fin. Il a 39 ans. Il sait qu'il est à la fin de sa carrière et il voulait faire. Même si je pense que il entre dans ce combat en se disant je vais probablement perdre parce que le futur c'est Tony Yoka. Mhm. Mais je vais l'amener le plus loin possible, si possible jusqu'au bout des Oui, puis 12 au rounds. et moins puis, faire une belle joute qui voilà. finalement n'a pas eu lieu Exactement. pour ceux qui n'ont pas vu le combat, évidemment. Yoka s'est imposé par TKO, KO, par KO, il a été au arrêté. bout d'une minute 30. Voilà. Et par contre, Tony Yoka, la performance, elle est incroyable, quoi. Juste pour terminer sur Yohan Duopa, malheureusement pour lui, il n'a pas pu avoir une préparation au top niveau. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné à moitié dans une salle de sport publique pour faire son travail sur tapis de course, tout ça. Et il a fait quand même un camp d'entraînement à Uzès, Mhm. dans le Gard. Il a pris des coups très très lourds en sparring. Ça a été très compliqué Ouais. pour lui les sessions de sparring. Mais il a abordé ce combat vraiment en se disant voilà, c'est un peu mon dernier baroud d'honneur. Ouais. D'ailleurs, on a eu la chance de le voir et de l'interviewer juste après le combat dans la nuit. Il disait voilà, il est temps pour moi d'arrêter, de reprendre une vie normale. Donc a priori, à moins qu'il se décide à faire Il se peut que ce soit son dernier combat. voilà, il se peut que ça ait été son dernier combat. Et c'est terrible pour lui que ça ait été une telle performance. En revanche, en face, Pour Yoka, il est grand temps de se rendre compte qu'il progresse et qu'il a sa performance, elle est est-ce que elle c'est est pas un peu incroyable, quoi. compliqué de se rendre compte qu'il progresse lorsqu'il bat, allez, on peut le dire, c'est pas lui manquer de respect, un vétéran en 1 minute 30 et que on sait qu'il était déjà un petit peu moqué parce que on lui donnait que ce qu'on appelle des gardiens de parking. Alors loin de moi l'idée de penser que Yohan Duopa est un gardien de parking. Ah non.
Mais c'est vrai que vu la physionomie du combat, avec un vétéran dont la carrière est très clairement Oui, plutôt oui, oui. derrière lui que Oui, oui. devant, le combat s'arrête très rapidement, le combat s'arrête d'une drôle de façon, avec un arbitre qui ne compte pas. L'uppercut que Johan Duhaupas prend dans le premier round et qui termine, qui met fin Ouais. au combat, il est terrible. Et toi, t'es au bord du ring. Au bord du ring, peut on pas voit être- la tête faire un aller-retour très très bref. Et tu sens que le mec, Juste un petit truc pour toi, Dis-moi. Christian, justement, parce qu'à chaque fois, les remarques qui viennent négatives pour Yoka, c'est justement ce qu'a évoqué Adrien, l'adversité. Comme tu dis, Johan ne l'a pas forcément connu du grand public. Est-ce qu'on n'aurait pas juste aimé, quand même, d'une manière générale, l'arbitre qui compte, même si c'est terminé? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça ajoute, je trouve que ça ne met pas, ça n'aide pas à la Je suis tout à performance fait d'accord avec elle. de Yoka, qui, comme tu as dit, est arrivé physiquement, c'était un Ah, il est monstre. beau comme un camion. Parce Il hein. envoyait, parfait. c'était un monstre en face. Je t'avoue, c'est toujours entre admiration, tu vois, c'est le thème de l'émission. Pour moi, admiration et déception. On n'a pas eu de combat, mais ça a été encore plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Ouais. Il était impressionnant, mais avoir cet arbitre en plus qui arrête tout de suite avec la petite confusion, même si je suis d'accord avec toi, le combat il est terminé, mais derrière tu as Duhaupas qui dit mais non, et son coin qui. Je trouve que c'est pas cool pour Tony Yoka sur cette performance-là, d'avoir l'arbitre qui jette et qui fait ça tout de suite sur un mec qui a, quand on voit les images, alors toi tu es au bord du ring, mais nous à la télé, on le voit pas révulsé, on le On voit entend pas. l'arbitre qui se justifie un petit peu en disant il a les yeux complètement révulsés lorsqu'il tombe. Nous, on voit les images et on voit qu'en fait, il fixe l'arbitre. Alors, ce qu'il faut rappeler peut-être aux gens qui n'ont pas vu le combat, c'est qu'il est compté déjà une première fois, C'est vrai. Duhaupas. Il Ouais. est déjà compté une première fois. Il y a et il se très peu relève. de temps juste avant. Voilà, très peu de temps juste avant, et il met beaucoup de temps à se relever. Et c'est pas, il se relève du type, il met un genou au sol, il attend que l'arbitre le compte, parce que souvent les boxeurs Oui. attendent 8 pour se relever, et voilà. Où tu sens que le mec est Ce qu'on a conscient de ce qui reproché se à passe. Conor McGregor d'ailleurs parfois contre Mayweather, on s'était dit s'il avait eu plus Effectivement. d'expérience, Mm. parfois il aurait peut-être posé un genou Ouais. pour récupérer Voilà. un peu. Et donc il se relève il met vraiment beaucoup de temps à se relever. Et il lève les bras comme il peut et tout. Et à ce moment-là, effectivement, il est encore conscient, il est apte à combattre. Mais la rafale qui se prend juste après Ouais. et l'uppercut, c'est terrible. C'est terrible pour lui. Alors effectivement, je reviens aussi, moi, mon thème du jour, c'est la valeur boursière. La valeur boursière de ce combat pour Tony Yoka, elle n'est pas aussi élevée qu'elle devrait être. Ouais. C'est-à-dire que oui, et pour les gens qui ont vu ce qu'il a fait sur ses 7 premiers combats et qui voient ça maintenant, ils se disent on continue sur la même lancée et tout. Alors que pas du tout. C'est un combat qui a été mis en lumière par Ring Magazine. Ouais. Ring Magazine a fait un article sur ce combat-là de Donc ça Tony veut dire Yoka que c'est pas un truc. et qu'ils l'ont Ah, pris mais- au sérieux, quoi. Je pense que la valeur boursière, ça dépend si on l'évalue en fonction des ring geeks, des boxix, des footix de Et la le- boxe, ou est-ce qu'on se base sur les gars qui s'y connaissent un minimum. Le problème, c'est N'importe qu'il y a- qui suit un minimum les sports de combat, il a conscience que ça, c'est un exploit. Oui. Et que même si Duhaupas il est sur la fin, moi, Mais pour tu sais, moi, le- Yoka, il est clairement monté dans mon estime. Alors, il était déjà en train de il remonter. envoie un message. Les enfants Mais n'ont là- pas beaucoup de temps. What's next pour Yoka? Pour Yoka, alors il y a eu petite bisbille avec notre ami. Qui t'écoute très attentivement. Il y a eu petite bisbille avec notre ami Raphaël Tronchet, ancien champion de J'ai France. beaucoup poids aimé ce lourd. que dit Yoka après en disant ce serait manquer de respect à Duhaupas de combattre Tronchet maintenant. Tronchet n'a combattu personne. Est-ce qu'il En a termes de faux punchline, elle Est-ce était qu'il pas a mal. faux Il a plutôt raison. Mais après, attention, Raphaël Tronchet, moi j'ai le sentiment qu'il a raté le coche. Il a raté le coche. Ce combat, il aurait pu être fait il y a 1 an. Ouais. Ça négociait et tout. Raphaël Tronchet n'acceptait pas l'offre qui lui était faite, etc. Il a ses raisons, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait le faire. Au moment où il avait la ceinture de champion de France. Là, c'est pas légitime, je pense. Hein. Ah, là, l'objectif pour Yoka. Alors, Yoka dit qu'il veut combattre 2 fois d'ici la fin de l'année. Faire venir des mecs de l'étranger qui ont un nom d'ici la fin de l'année, Ça va être ça compliqué. peut être compliqué. Donc, pourquoi pas Tronchet en novembre ou décembre. Je pense que le public voudra le voir parce que le public, du coup, a vu que Yoka avait quelqu'un qui venait le chercher, venait le provoquer. Donc, pourquoi pas. Mais je pense que pour Yoka, pour ce qu'il veut faire, surtout en 2021, c'est pas exactement Pas le game plan, quoi. c'est pas le plan là tout de suite. Mais qui sait? Moi, j'aimerais bien le voir, histoire de voir si Tronchet Tronchet, il a fait peut proposer quelque chose. Il a vraiment une tête d'américain, de- il a Tronchet, fait c'est une un truc petite de ouf. clubberlang quand même. Sur le Exactement. ring. Non, il était. Mais alors, pour vous, alors, c'est la chance d'être Ah, fan. ringside.
c'est la chance d'être. Ouais, d'ailleurs, la fan de yoga s'est imposée aussi. Elle s'est imposée aussi dans cette soirée pour son retour. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, alors, c'était pas du tout prévu. Pour ceux qui pensent que c'était prévu, ce n'était pas prévu. Ce qui se passe en gros, c'est que donc Raphaël Tronchet était un des nombreux invités. Alors, je sais pas s'il était invité ou si il est venu par Ils l'ont ses invité propres juste moyens. après toi. Hein. Ils se sont dit c'est bon, on a bon, Christian, on peut, Ça, c'est certainement ça. on peut inviter Tronchet. En gros, donc, plusieurs personnes autour du ring à la production se rendent compte que y a Raphaël Tronchet. Mhm. Et en gros, on lui propose de monter sur le ring voilà, pour dire coucou, quoi. Pour vendre un peu le passer- coup. Ok. Pour se passer et dire coucou. Et donc, il monte sur le ring. Et en allant sur le ring, il se fait un peu chauffer par les gens qui sont là, qui sont pour beaucoup des fans de Tony Yoka. Ouais. Il se fait un peu chauffer, voilà, toi t'as pas voulu l'affronter, voilà, il y a un an, etc., etc. Et en arrivant sur le ring, et lui qui est pourtant quelqu'un de très calme, Mhm. très posé, très réfléchi, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, Raphaël Tronchet. Et il monte sur le ring, il est super chaud. Il est super chaud, et là il débite. Attends, tu me vois en face. Ensuite, Canelo, Golden Boy. Que se passe-t-il? Alors, il y a 1 an et demi, 2 ans, même 2 ans, Canelo Alvarez avait signé un des contrats les plus incroyables du sport, tout sport confondu. Alors, on était sur, il me semble, plus de 360 millions sur 10 combats. C'est mignon. Voilà. Sauf que il faut combattre pour toucher l'argent. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que Canelo n'est pas content, est fâché envers son promoteur Golden Boy, puisque Golden Boy ne lui monte pas de combat pour l'instant. Ouais. Et alors, Golden Boy rejetterait la faute sur DAZN parce que DAZN se dit que Canelo, c'est quand même chiant de ne pas le faire avec du public, devant du monde et tout. Donc, alors que DAZN met en place des combats en ce moment. Hein. Mais Canelo, comme c'est le joyau, ils veulent le réserver pour quand ce sera possible de remettre du public. Sauf que on a un Canelo, Oui, non plus. qui a encore 8 combats sur son contrat, qui voudrait toucher son argent, ce qui est logique. Et du coup, Canelo a signé en justice et Golden Boy et DAZN. Ah bah c'est mignon. Donc son plus gros combat en 2020, ce sera devant les tribunaux. Très Voilà. bien. Très Affaire bien. à suivre. Autre chose? Alors, autre chose, oui et non. Oui et non. C'est un petit coup de gueule. Ah, C'est un on petit aime coup de bien gueule. le petit coup de gueule de Christian. Petit coup de gueule pour ce qui se passe en ce moment. Alors, je comprends qu'on est dans une période très spéciale, que les règles sanitaires doivent être respectées, mais faire fermer les salles de sport, et plus précisément de boxe, même si effectivement De sport de il y a ce côté, voilà, pour les professionnels, c'est toujours permis, Ouais. mais il y a des boxeurs qui sont amateurs ou qui sont professionnels, mais qui n'ont pas si vous voulez, de certification professionnelle et qui ont besoin de s'entraîner. Mhm. Et pour eux, c'est pas possible, même si ils vont trouver des arrangements Ouais, pour bien sûr. s'entraîner en extérieur, etc. Mais je trouve que c'est un nouveau coup dur pour, j'allais dire une discipline, mais des disciplines, parce que je vais englober tous les sports de combat, pour des disciplines qui ont déjà, pour certaines, du mal à exister. Le message est passé, le sujet est trop vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Merci messieurs de nous avoir accompagnés Merci. pour ce bagarre général numéro 9, je crois, mais Ouais, qui en numéro 9. réalité est plus ou moins le 10e ou le 11e, si on compte celui qu'on avait fait confiné. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, s'abonner. C'est important. C'est Très, très ce important. qu'il faut faire. Primordial. Nous traiter en commentaire. Et donc à la prochaine fois avec Conor McGregor et Busta Rhymes. Exactement. À bientôt.